Hello, vous aussi vous êtes freelance et vous galérez à gérer votre temps et à travailler dans les heures imparties de la journée faites pour ça. Bienvenue dans cette vidéo. Que vous soyez vidéaste parce que c'est mon cas ou un autre métier, je pense que cette vidéo peut parler à beaucoup de freelance. Alors rassurez-vous, l'idée dans cette vidéo c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de parler de Miracle Morning Routine à 5h du matin. Ce matin je me suis réveillée à 9h et on va parler de gestion du temps dans une journée un petit peu classique allant de 9h, 9h30 du matin jusqu'à 18h à peu près. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je faisais n'importe quoi pendant pas mal d'années à ce sujet et que je me suis prise un petit peu une claque ou en tout cas une forte remise en question lorsque j'ai participé à un podcast des vidéopreneurs sur la gestion du temps. Donc j'étais invitée, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de méthodologie de ce côté-là que mes collègues et j'ai appris beaucoup de choses pendant ce podcast que j'ai ensuite appliquées à mon quotidien. Mon rythme, il n'est pas encore parfait aujourd'hui, mais je me suis beaucoup améliorée et j'ai trouvé des outils, des réflexes et j'ai pris des bonnes habitudes qui m'ont vraiment aidée de ce côté-là. Et je voulais déjà vous citer un petit peu qu'est-ce que j'entends par gestion du temps, qu'est-ce que ça englobe. J'ai fait une petite liste de ce qui pour moi peut poser problème quand on veut bien gérer son temps. Commencer sa journée sans plan, faire une to-do list trop longue, sous-estimer le temps nécessaire, ne pas fixer de limite de révision client, dire oui à tout, confondre pro et perso, scroller 5 minutes, qui sont pas 5 minutes, on va être honnête, procrastination active, et pas de limite horaire. Donc peut-être que vous vous êtes reconnu dans certains de ces exemples. L'idée c'est qu'aujourd'hui on va un peu les déconstruire et essayer d'apprendre à ne pas tomber dans ces pièges-là. La première étape, savoir ce que tu feras le lendemain, la veille. J'ai toujours fait des to-do list, mais pendant longtemps j'ai fait des to-do list beaucoup trop longues ou pas du tout assez précises. Et c'était très frustrant parce que j'arrivais quasiment jamais à les terminer. Si je devais vous expliquer ma méthode simplement pour que ces to-do list soient réalistes, c'est déjà de se poser soit le dimanche soir, soit le lundi matin et vous posez sur tous vos grands objectifs de la semaine. Par exemple, je suis vidéaste, ça serait publier tel post LinkedIn, faire telle relance client, terminer l'administratif et les facturations. Donc ce que je fais, c'est que moi perso, c'est le lundi matin, je vais me faire une to-do list toujours de 10 points qui vont détailler ma semaine. Et dans ces points, je vais pas hésiter aussi à mettre du perso ou du semi-perso. Par exemple, cette semaine, je vais présenter un film en festival. Ça, c'est pas vraiment relié à mon entreprise, mais pourtant, je vais le mettre dans la to-do list parce que ça va me prendre 2 jours de temps dans la semaine, donc c'est important que ça y soit. Donc n'hésitez pas à mettre vos projets perso, créatifs ou autres, et pas seulement le travail. Et n'oubliez pas que vous êtes freelance, vous êtes libre, vous pouvez très bien faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du travail en pleine semaine. Et ne vous culpabilisez pas pour ça. Donc moi, j'utilise le papier, un journal pour cette liste de 10 points à la semaine, et j'ai même une liste un petit peu plus large pour mes objectifs du mois qui me permettent de voir comment j'ai avancé dans l'année, etc. et de voir un petit peu comment j'ai évolué en tant que vidéaste, cinéaste, DJ à mes heures perdues, bref, je mets tout dedans et je peux avoir une vision globale. Mais ensuite, quand vous avez cette première liste de 10 points, il va falloir la détailler. Et là, pour ça, je passe sur Notion. Sur Notion, j'ai une to-do list très détaillée par thématique et ensuite, je vais venir en fait détailler justement point par point ce que je dois faire dans la semaine. Donc par exemple, si je reprends l'exemple du montage, je vais remettre montage, mais cette fois-ci, je vais le diviser en sous-tâches, dérush, montage, etc. Vous avez compris. Là, ça va me faire plein de choses à faire à la semaine. Et chaque matin, je vais venir en fait glisser dans ma to-do list ce que j'ai envie de faire dans la journée. Forcément, je vais m'adapter à la situation. Par exemple, je sais que jeudi, je serai dans le train. Je vais pas faire des choses qui ont besoin d'internet. Ça ne sert à rien, je serai extrêmement frustrée. Par contre, je pourrais faire sûrement un petit peu de montage. Je serais curieuse de savoir, vous, vos méthodes de to-do list. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me convient le mieux. Le fait d'avoir une vision à la semaine et une vision à la journée. Et dans cette journée, je vais diviser par ce que je dois faire le matin, ce que je dois faire l'après-midi et ce que je peux faire en 5 minutes. Parce que parfois, il y a des petites choses à faire comme un mail ou envoyer une facture qui prennent que 5 minutes. Mais des fois, on traîne et on le fait pas. Et ça peut être intéressant de le mettre dans sa to-do aussi. 5 minutes, c'est terminé et c'est assez satisfaisant à valider très rapidement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime les to-do list. Ok, deuxième point, être organisé, je dirais travailler intelligemment, bien anticiper. Déjà, posez-vous la question, comment je perds du temps? Et moi, si je dois citer les façons dont je perdais du temps, c'était de chercher des infos sur les clients, chercher des infos sur le brief, ne plus savoir ce que je dois envoyer exactement dans le devis, ce genre de choses. En fait, c'était une perte d'informations que je devais aller chercher. Ça,
Ça, c'était ma première base de perte de temps en freelance. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée centraliser tout sur Notion. J'ai un endroit où je note toutes mes notes d'appel client avec la date de l'appel, avec le client. Et en fait, j'ai juste à dérouler pour voir ce qui s'y est dit. Et très souvent, ici se trouve le brief client que je viens parfois résumer si besoin ensuite sur ChatGPT pour que ce soit plus mis au propre. Mais clairement, je le fais pas à chaque fois. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Le fait de bien trier vos informations et de bien les noter toujours au même endroit pour ne pas perdre des infos. Donc, il y a vraiment cette idée de structurer votre façon de travailler. Moi, j'utilise Notion. Encore une fois, vous pouvez utiliser Drive ou que sais-je ou Milanote ou tout ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de bien centraliser tout ça. Comme ça, vous n'avez jamais à redemander quelque chose au client, à être un peu perdu, etc. Et ça, c'est plutôt pratique. Pour pas perdre de temps, il y a aussi quelque chose de primordial. C'est de bien encadrer les contrats avec vos clients. Faites des devis très précis avec le nombre de retours dedans et déterminez bien à l'avance les rendus, les livrables avec le client avant même de partir en tournage. Parce que déjà, vous n'allez pas tourner de la même façon selon les livrables que vous avez à faire. Et puis surtout, ça va vous permettre de vous protéger sur le nombre de retours, sur le temps de montage et être vraiment réaliste quant aux durées de travail nécessaires pour faire telle vidéo. Déjà, des fois, ils ont besoin d'être conseillés, d'être guidés et peut-être qu'ils ont une idée initiale qui n'est pas la bonne, qui fonctionnerait pas forcément pour leurs besoins. Par exemple, s'ils veulent faire une vidéo sur les réseaux sociaux et qu'ils demandent qu'elle fasse 3 minutes pour Instagram, la pertinence, elle est moindre. Là, il faut aller le rediriger. Je vous coupe en plein milieu de la vidéo, mais quand même, il y a pas mal de personnes qui regardent ma chaîne sans être abonnées et la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner juste ici. Ça me fera super plaisir, ça va m'aider à développer ma chaîne, donc je compte sur vous pour vous abonner. J'espère que vous l'avez fait. Maintenant, c'est important de se connaître. Et ça, c'est une des dernières choses que j'ai appris. Je ne me connaissais pas du tout, je n'écoutais pas mon corps, je n'écoutais pas mon cerveau et ce qu'il avait à me dire sur le moment. Et je me forçais un petit peu à travailler de la même façon, avec la même cadence toutes les semaines. Et c'était une erreur de ma part. Déjà, je vous inviterai à réfléchir à votre rythme d'énergie. Est-ce que vous êtes plus en forme le matin, l'après-midi ou le soir? Moi, mon cas, c'est que je suis le plus en forme le matin ou le soir, ce qui n'est pas très pratique. Mais au moins, j'en suis consciente et l'après-midi, je vais faire des tâches qui me demandent un petit peu moins de travail, un petit peu moins de concentration. Et je vais essayer le matin d'être vraiment ultra focus pour le coup dès 9h la plupart du temps. Et en faisant ça, ça fonctionne plutôt bien pour moi. Pareil, quelque chose que je faisais avant, c'est que je me culpabilisais beaucoup. J'avais encore cette idée de salariat en tête et de travailler 8 heures dans la journée, etc. Et en fait, je me forçais d'avoir une journée classique. Et en fait, ça m'a un peu desservi au début de ma vie de freelance parce que je travaillais à des moments où je n'avais aucune énergie et je me suis très vite rendu compte que quelque chose que je pouvais faire en 4 heures sans énergie, je pouvais le faire en 45 minutes avec énergie. Aujourd'hui, j'ajouterais même que parfois, la semaine, l'après-midi, je ne travaille pas et je vais beaucoup plus travailler le matin. Et finalement, ça n'a pas tant d'impact sur mon CA ou ma vie de freelance. J'accepte juste que des fois, j'ai pas envie de travailler et je ne travaille pas. Donc encore une fois, ça, il faut le faire et il faut réfléchir à votre façon d'être, façon de vivre, comment se constitue votre quotidien. Mais ça peut vraiment beaucoup vous aider à rythmer mieux votre vie. Mais j'arrive à la partie la plus importante concernant l'écoute de son corps et à quel point ça peut avoir un impact énorme. Et là, je vais parler des règles, du cycle menstruel. Mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas concerné, restez parce que vous connaissez forcément des personnes qui ont leurs règles et peut-être elles sont pas au courant de ça ou pas suffisamment parce que moi j'ai découvert le cycle menstruel et comment il fonctionnait très très tardivement et je l'ai fait découvrir à pas mal d'amis ensuite. Et ça a drastiquement changé ma vie de freelance, mais c'est propre à tout le monde, même à des salariés qui pourraient organiser autrement leur travail selon les semaines et j'ai absolument besoin de vous en parler. Je crois que c'est l'information qui a le plus transformé ma vie de freelance. Parce que oui, quand on est freelance, on est stressé. On est stressé que le client soit pas content, on est fatigué parce qu'il faut faire une V3 alors que c'était pas prévu de la vidéo, de vivre tout d'un coup une traversée du désert et de plus avoir de travail. Bref, quand on est freelance, clairement, on est angoissé. Mais quand
on a ses règles, même si on n'est pas égal là-dessus, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est les SPM. Les SPM, pour expliquer rapidement, c'est ce qui se passe pendant la phase lutéale, juste avant qu'on ait nos règles. Et cette phase-là, moi, je l'avais jamais conscientisée parce que ça dure à peu près 5 jours pour moi, ce qui est assez long, où j'avais des gros doutes sur mes capacités de vidéaste, je me trouvais nulle, je me disais que tous mes clients allaient m'abandonner. En fait, j'avais plein de pensées noires qui, étant donné que ma vie de freelance, c'est 80% de ma vie, ou j'en sais rien, 70%, forcément, les angoisses que j'avais lors de mes SPM étaient très liées à mon travail. J'avais pas le recul de me dire qu'en fait, c'était mon cerveau, que c'était mes hormones qui étaient en train de me servir un petit cocktail pour déprimer. Voilà, pour se sentir bien nul. Et j'ai découvert ça justement grâce à la vidéaste Croco Maman qui m'en a parlé. Et à partir de là, j'ai essayé de suivre mon cycle et ça a changé ma vie. Quand on sait pourquoi on va mal ou pourquoi on voit moins bien ou moins positivement les choses, ça aide beaucoup dans la vie. C'est pour ça que ce sujet-là, il parle à tout le monde parce que vous avez forcément des personnes autour de vous, si ce n'est pas vous, qui vivent ces SPM plus ou moins intensément et c'est bien de les comprendre et parfois de leur rappeler et d'apprendre à avoir du recul sur la situation. Et donc du coup, j'ai appris à organiser mes semaines en fonction de ces phases du cycle menstruel. Parce que ce qui est cool, c'est que en soi, par exemple, pendant les règles, moi je suis pas si mal, j'ai de la chance, mais je suis assez fatiguée. Donc je vais éviter de faire des choses qui sont trop physiques, qui me demandent trop d'énergie. Mais par contre, après mes règles, je suis on fire. Et en fait, à ce moment-là, je peux être hyper sociable, être hyper enjouée, beaucoup plus que d'habitude, sans le forcer en fait. Maintenant, quand j'ai un appel important avec un client, je vais avoir tendance à le caler dans cette phase-là, hyper positive, énergique, etc. Pareil pour un tournage, parce qu'il y a besoin d'être vraiment à fond, d'être hyper motivé, etc., hyper concentré. Et pendant la phase des SPM, je vais essayer d'être un petit peu plus calme, de faire du montage, de faire des posts, d'écrire des vidéos, mais de pas les tourner. Bref, vous avez compris l'idée. Ok, on arrive à la dernière étape. Je voulais vous parler de scrollage. Je pense qu'on est tous un peu victimes de ça. Moi encore plus quand je suis chez moi, seule, que j'ai une perte de motivation, une perte de concentration. J'avais tendance à très vite scroller et à passer énormément de temps, je dirais plusieurs heures même par jour, à être sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Alors c'est un petit peu faussé parce que sur Instagram j'ai aussi ma messagerie, mais est-ce que j'ai besoin d'être vraiment plusieurs heures sur ma messagerie par jour? Je ne pense pas, c'était un petit peu une fausse excuse. Et donc du coup depuis quelques temps j'ai installé l'application Jomo que j'ai découvert par hasard sur l'App Store. Elle est disponible pour les personnes qui ont un iPhone. Je vous mettrai un petit code ici que je suis allée chercher si vous voulez tester pendant 14 jours, mais c'est pas une collaboration commerciale. Et cette application, elle a changé mon quotidien aussi parce que je vais vous la faire simple. J'ai sélectionné TikTok, Insta, LinkedIn parce que j'étais un petit peu addict à ce geste-là qui détruit le cerveau. Et toutes ces applications, je peux les ouvrir que 15 minutes toutes les 40 minutes. J'ai aussi limité le temps en entier à la journée et à un moment donné, juste ça bloque si je l'ai trop utilisé. En fait, le fait de plus pouvoir ouvrir tout le temps les réseaux, pour moi, c'est incroyable. Ça a tout changé parce qu'en fait, j'ouvrais Instagram sans m'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment quand même hyper problématique. Je n'étais plus consciente de l'ouverture des réseaux sociaux. Et même si vous pensez que vous scrollez pas trop, allez voir et vous me dites en commentaire à combien de temps vous êtes sur votre téléphone par jour et je pense que ça peut vous faire un peu mal. Je veux pas vous stresser, je pense que les 1 heure de réseaux sociaux vous en êtes pas loin. J'arrive à terme de cette vidéo sur la gestion du temps. On a traversé plein de sujets différents, le fait de savoir ce qu'on a à faire, de bien structurer son activité, de connaître son corps, d'être à l'écoute et puis aussi de tout simplement combattre cette addiction du 21e siècle qui sont les réseaux sociaux et le scrolling. J'espère que ça vous aidera. J'ai vraiment envie qu'on en discute entre nous en commentaire, qu'on se partage des conseils, des idées. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à vous abonner.